La taxe foncière augmente tous les ans, depuis je ne sais combien d'années. Alors par rapport à la taxe d'habitation qui a été supprimée pour tout le monde, déjà ça c'est une légende internationale. En fait, je vais vous expliquer d'où ça vient. Comme vous le savez, la France est un pays formidable, mais généreux envers tout le monde. Tout le monde. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui foutent rien exprès, ceux qui sont malades, ceux qui sont ici à l'hôpital, peu importe d'où vous venez, vos origines, etc. On s'en fout. On aide tout le monde. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Contrairement à ce que pourraient penser certains, qui ne voudraient pas aider tout le monde. Bref, on passe ça sous le silence. Et du coup, vu qu'on veut aider tout le monde, et bah ça coûte de l'argent. Et la France, ce qu'elle fait, historiquement, comme j'avais dit dans une autre vidéo, la France a transformé, on nous a transformés en cassos et en assistés. Qu'est-ce que ça veut dire des cassos ou des assistés? Ça veut dire que dans la France, vous avez les très riches, donc les Bernard Arnault, machin, etc. Les très et les ultra riches. Les gens qui galèrent, qui survivent, qui cravachent mais qui sont pas ultra riches, même ils peuvent avoir 3000 euros mais ils bossent comme des fous et ils redonnent aux impôts. Les gens qui survivent, c'est-à-dire qui bossent pour survivre, même pas pour kiffer, pour survivre. Les pauvres et les entrepreneurs, donc comme j'avais dit dans l'autre vidéo, qui se font matraquer de taxes. Et même s'ils charbonnent, tout leur chiffre d'affaires, ils vont se faire matraquer de taxes. Après, il y en a d'autres qui vont faire des combines à la Dubaï ou je sais pas quoi. Mais c'est compliqué. Voilà, tu t'investis, mais tu dois aller je ne sais où, c'est pas possible. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est divisé. Donc la plupart des gens, la majorité des gens, ou le nombre médian, ou je sais plus comment on dit, mais ils gagnent pas beaucoup de thunes. La majorité des gens en France gagnent moins de 2000 euros. Je crois que le salaire médian, c'est 1600 euros, 1700 euros. J'essaierai de le mettre au montage. Enfin, la plupart des gens en France ne gagnent pas beaucoup de thunes. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage 10 personnes qui gagnent plus de 2000 euros? Ah, attends, on va s'arrêter à 5. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage proche, donc votre entourage, hein, pas le cousin de quelqu'un de machin, 5 personnes qui gagnent plus de 2000 euros. Dites-moi dans les commentaires combien vous connaissez de personnes qui gagnent plus de 2000 euros. Est-ce que vous en connaissez? Je vous laisse réfléchir. En attendant que vous réfléchissez, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite qui vous donne tout un processus pour investir en immobilier. Si jamais vous voulez être accompagné, on fait du sur-mesure, du clé en main, de la recherche de biens, enfin bref, on fait plein de choses au cas par cas. Donc les formations payantes, les accompagnements, ça va de 7 euros ou 9 euros jusqu'à sur mesure. Donc n'hésitez pas. On a aussi ouvert un nouveau système de conciergerie. Donc n'hésitez pas si vous voulez créer une conciergerie, si vous voulez déléguer vos biens en conciergerie, si vous voulez apprendre à gagner de l'argent sur une partie de vos biens, n'hésitez pas. Donc vous me contactez sur TikTok, Instagram, je vous ai mis tout en bas. Et puis on en discute. Donc la plupart des gens en France ne gagnent pas d'oseille. Voilà. Donc ça c'est la plupart des gens en France qui ne gagnent pas d'oseille. Donc en France, on a un système où on est un pays riche pour deux raisons. Parce que malheureusement, on exploite les beaucoup plus pauvres dans certains pays, donc on ne va pas refaire l'histoire. Et on capitalise en fait tous les impôts sur les gens qui gagnent de l'oseille en fait. Donc les gens, pas comparément à ce qu'ils gagnent, qui sont très riches, ne payent pas beaucoup d'impôts. Et les gens comme nous, entrepreneurs, cadres, surtout si vous n'avez pas de gosses, payent énormément d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent en fait. Et du coup, en France, quand je vous dis qu'on veut créer un pays de cassos et d'assistés, c'est qu'en fait, on ne veut pas que les gens gagnent de l'oseille. On veut que les gens rentrent dans un système, je sais que les gens ne vont pas aimer ce mot, mais c'est le système de rat race. Appelez ça comme vous voulez, le système de l'État et la boucle infinie. En fait, le but, c'est de créer des gens qui rentrent dans un système. Ils travaillent, ils gagnent de l'oseille, ils payent des impôts. Ils travaillent, ils gagnent de l'oseille, ils payent des impôts. Ça, c'est le système dans lequel la France doit le faire. Et ceux qui sortent de ce système, on va les matraquer de taxes. Mais la France, ils ne veulent pas que ces gens-là n'existent plus. Les entrepreneurs et compagnie, il faut qu'ils existent, puisqu'ils payent à mort des taxes. Ils veulent juste que ces gens-là existent. Et comme ils disent rien, les entrepreneurs, on dit rien. Enfin, maintenant, moi, je commence à gueuler sur les réseaux. Mais comme les entrepreneurs, ils disent rien, parce qu'ils charbonnent, ils n'ont pas le temps de dire, on va leur prendre des taxes à mort. Et la taxe foncière, c'est l'exemple typique. Monsieur Macron a dit, je vais supprimer la taxe d'habitation. Déjà, c'est faux. Secondaire, vous payez la taxe d'habitation, premièrement. Ensuite, la ville, elle a un budget, disons, d'1 million. Vous dites à la ville, on va supprimer la taxe d'habitation. Est-ce que vous croyez qu'il existe une ville en France qui peut gérer un budget plus bas que celui d'avant? Ça n'existe pas. Les villes ont toujours besoin de plus de thunes. Toujours.
Toujours. Vous avez l'inflation, vous avez des choses qui augmentent. Les villes ont toujours besoin de plus de thunes. Il n'y a aucun monde où une ville a besoin de moins de thunes. Aucun. Aucun. Les villes ont toujours besoin de moins de thunes. Donc quand vous enlevez de l'argent à une ville, la ville s'en fout de ce qu'a dit M. Macron. Quand vous enlevez la taxe d'habitation, ben les villes, ou je ne sais pas qui a décidé ça, ont décidé d'augmenter la taxe foncière pour rattraper la taxe d'habitation. Voilà. Donc déjà, la taxe foncière a augmenté tout le temps, parce que coût de la vie, etc. Mais c'est nous qui... La taxe d'habitation n'est pas supprimée. C'est nous qui la payons, investisseurs qui sont propriétaires. C'est nous qui payons la taxe d'habitation. Et la taxe foncière, ou d'habitation qui a été supprimée, même la taxe foncière, c'est injuste. Déjà, comment se fait-il qu'on paye la taxe foncière ad vitam aeternam? Corrigez-moi si c'est pas comme ça qu'on dit. On la paye ad vitam aeternam, c'est-à-dire vous payez la taxe foncière. Là, j'achète mon bien, mes enfants vont encore payer la taxe foncière, mes petits-enfants, même ça. Je serai 100 ans dans ma tombe que la taxe foncière sera encore payée. Mais on ne va pas payer pendant 100 000 ans la taxe foncière, ça n'a aucun sens. Donc en fait, la taxe foncière, l'augmentation de la taxe foncière, c'est une arnaque, pardon. C'est une arnaque parce qu'en fait, nous, on paye pour la suppression de la taxe d'habitation. C'est injuste. C'est injuste. Mais imaginez si vous avez un second bien où vous payez la taxe d'habitation et en plus vous payez la taxe foncière. C'est-à-dire la taxe foncière qui est censée être supprimée pour tous les locataires, pour tous ceux qui ont une taxe d'habitation. Bah en plus, vous allez payer cette taxe d'habitation avec la taxe foncière. C'est pour ça que je dis que les entrepreneurs sont des vaches à lait. C'est pour ça que je suis énervé par rapport aux entrepreneurs. Parce qu'en fait, on nous fait payer tout et n'importe quoi. Et comment se fait-il qu'on augmente la taxe foncière pour payer la taxe d'habitation? Les gens qui habitent dans la ville, il faut bien qu'ils payent une taxe sur l'habitation. Ils utilisent les routes, ils utilisent les écoles, ils utilisent les services locaux. Il faut bien qu'ils payent une taxe pour habiter dans l'habitation. Comment se... Moi, la taxe d'habitation est logique. Je paye une taxe d'habitation parce que j'habite quelque part. Mais la taxe foncière, à un moment donné, la taxe foncière, j'ai payé le foncier, ok, 20 ans, 30 ans, mais on ne va pas payer le taxe foncière pendant 150 ans. Mais quand même, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et de toute façon, admettons qu'il y a la taxe foncière, admettons, on ne va pas enlever la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, c'est une très mauvaise idée. Et il n'y a que les gens qui ne payent pas de taxe foncière qui disent que c'est une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Et même si, oui, je paye beaucoup de taxes foncières, donc ça me saoule, mais la taxe d'habitation n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous habitez quelque part, vous ne payez pas de taxes. Comment on paye les routes? Comment on paye les policiers? Comment on paye les écoles? Comment font les mairies? Avec quel impôt? Quel est votre impôt qui contribue à la ville? Lequel? Mais il n'y en a pas. L'impôt qui est dédié vraiment à la ville. Vous allez me dire la TVA, machin, c'est pas dédié à la ville. La TVA, vous pouvez la dépenser n'importe où. Mais quel est l'impôt qui est dédié à la ville? La taxe d'habitation, la taxe foncière, les frais quand vous achetez, vous revendez. Mais un locataire qui n'achète jamais, qui ne revend jamais, il n'a pas cette taxe au niveau des frais de notaire, il n'a pas de taxe foncière. Donc en fait, quelqu'un qui est locataire tout le temps, il ne contribue pas au niveau de sa taxe. Peut-être au niveau des impôts, qu'il y a des frais, etc. Mais au niveau de la taxe de la ville en question, il contribue à que dalle. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu les mairies. Appelez les mairies, faites l'exercice. Appelez les mairies. Vous leur dites, mais attendez, ma taxe foncière, elle a pris 60%. Il y a une taxe foncière, j'étais à 700 balles. Je crois que je dois être à 1000 balles, un truc comme ça. Il y en a une autre, j'étais à 1200, je suis à 1008. Il y en a une autre, j'étais à 2000 et quelques, je suis à 2007. Mais oh, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh! Comment on fait, nous? Nous, on nous augmente tout. Mais en fait, on nous augmente ça du jour au lendemain. Et ce qui est le plus fou, c'est que j'ai reçu un mail pour me dire Monsieur Samé, la taxe d'habitation a disparu, on n'aurait plus de taxe d'habitation. Je ne sais même pas d'ailleurs si je ne peux pas porter plainte contre je ne sais qui, parce qu'on m'a dit que j'aurais plus de taxe d'habitation. Noir sur blanc du gouvernement, j'ai quand même une taxe d'habitation. Mais comment voulez-vous qu'on fasse? C'est la vidéo que j'avais faite la dernière fois. Et je vais encore vous la mettre à la fin de vidéo, parce qu'il faut que cette vidéo pète. Comment les entrepreneurs, vous voulez qu'on fasse? On nous augmente la taxe foncière. On augmente les frais au niveau des notaires. Il y a la CFE, il y a l'IS, il y a l'impôt sur le revenu quand on se verse un salaire. Il y a la PFU, il y a l'URSSAF qu'on gagne de l'oseille ou pas. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est impossible. Mais on ne veut pas être... C'est ce que je dis dans mes vidéos. On ne veut pas être millionnaire. On ne veut pas être milliardaire.
On ne veut pas être super riche, on veut vivre de notre activité. On veut vivre de notre business. Parce que nous, on prend des risques. On prend des enfoirés de risques. J'allais dire un autre gros mot, mais on prend des risques. Donc à un moment donné, comment voulez-vous qu'on fasse avec ces taxes? En plus, personne ne nous explique ces taxes. Mais moi, j'ai eu la mairie, ils m'ont expliqué les taxes. La mairie a un budget. Si l'État pond des lois pour enlever tel budget, ils vont prendre ailleurs. C'est comme ça que ça marche. La mairie a un budget X. Si jamais l'État donne moins de subventions, ils baissent la taxe d'habitation, ils font je sais pas quoi comme loi, ben, ils vont augmenter la taxe foncière, ils vont augmenter les frais de notaire, ils vont augmenter toutes les taxes, mais la mairie va rattraper. Si l'État baisse ici les subventions, la taxe d'habitation, je ne sais pas quoi, la mairie va rattraper pour rattraper le gain. La mairie, le budget, il est là. Donc si d'un côté, l'État baisse son budget, ben, la mairie va augmenter ce qu'elle nous demande pour arriver à l'équilibre. La mairie ne peut pas être en dessous de cet équilibre. C'est impossible. C'est pour ça que la taxe foncière augmente. Et c'est pour ça que la taxe foncière va toujours augmenter. Parce que je vous préviens, vous n'êtes pas prêts les entrepreneurs, les investisseurs. Je ne vais pas vous dégoûter de l'immobilier ou de l'investissement. Parce que c'est encore le moyen de s'enrichir. C'est encore le meilleur moyen d'assurer sa survie. Parce que si vous avez d'autres solutions pour la retraite, moi je suis preneur. Si moi j'ai 41 ans, moi je préfère, ok je me fais torcher par les taxes et compagnie, mais je préfère trouver des solutions. Sur l'immobilier, pas de taxes. Les autres sociétés, oui il y a des taxes. Je préfère me battre avec ça, aller pleurer sur les réseaux et essayer de trouver des solutions. Aller gueuler sur les réseaux, j'ai pleuré, aller gueuler, que me dire, ah est-ce que je vais avoir une retraite? Enfin, vous croyez vraiment que je vais compter sur la retraite, gagner 1700 balles à la retraite? D'ailleurs, heureusement que j'ai plein d'immobilier. Mais ceux qui n'investissent pas et qui vont avoir déjà, même si vous avez 3000 balles même si vous avez 3000 balles net toute votre vie, à la retraite, ça fera peut-être 2002, 2003. Vous vous rendez compte? 2002, 2003, c'est pas énorme. Et quand on est à la retraite, on est cramé. Imaginons, j'ai 2000. Mais c'est 2000 et puis c'est tout. Parce que ceux qui se disent, ouais, c'est trop compliqué, j'ai des enfants, je peux pas aller rebosser, je peux pas ceci. Attendez la retraite. Vous êtes cuit. En fait, le pire avec la retraite, c'est pas de vieillir ou de s'approcher de la mort ou je sais pas quoi, les trucs glauques. Le pire, c'est d'être dans une situation qu'on ne peut pas changer. Parce que si je gagne 2000 € et je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Après, je peux trouver des business en ligne, etc. Des business qui sont pas trop crevants. Mais quand on est vieux, on peut pas charbonner comme maintenant. Donc ceux qui disent je suis fatigué, j'ai des enfants, machin, vous êtes même pas à la retraite, vous êtes fatigué de quoi? Vous avez 2 enfants, j'en ai 3. Vous avez 3 enfants, je connais quelqu'un qui en a 4. Vous avez 4 enfants, il y en a qui en ont 10. Vous avez mal à l'œil, il y en a l'autre qui a mal aux 2 yeux. Vous avez mal à la jambe, il y en a l'autre qui n'a pas de jambe. Vous êtes d'accord? Vous avez mal au bras, il y a l'autre qui bosse, il a un seul bras. Ok? Il y a toujours pire que vous. Mais si on ne charbonne pas maintenant, c'est mort. C'est mort. Il faut charbonner. On n'a pas le choix. Donc moi, personnellement, c'est pas pour vendre mon business, hein, mais clairement, miser sur une retraite. La retraite, c'est mathématique. J'ai bossé pour un organisme de retraite. C'est mathématique. La retraite est payée par ceux qui bossent. Donc si les gens qui bossent sont moins nombreux, on aura moins de capacité à assumer la retraite. C'est aussi simple que c'est mathématique. Donc plus les gens vont vieillir vieux, plus les gens vont commencer à bosser tard, plus il y aura de vieux par rapport à ceux qui bossent, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, ça va exploser. Et la retraite, je vous rappelle qu'elle a été inventée, je pense sous Mitterrand ou je ne sais plus quand. La retraite a été inventée pour une espérance de vie qui allait jusqu'à 65 ans, un truc comme ça. C'était calculé pour ça. C'était calculé pour se dire, ok, le mec il est à la retraite, il va crever 2-3 ans, ça va pas coûter cher. Terminé, basta. C'était pas calculé pour qu'un mec il parte à la retraite à 55-60 ans et le mec il mange pendant 25 ans. Il y en a qui prennent 25 ans de retraite. La retraite n'est pas calculée pour que les gens soient 25 ans à la retraite. C'est pas calculé comme ça. Ce n'est pas calculé comme ça. Ça a été calculé pour que les gens meurent à 65, 70 ans max. Maintenant, les gens ils vont jusqu'à 80, 85. Il y en a qui finissent même, alors il y a des fonctionnaires qui finissent à 50 ans et ils coûtent de l'argent jusqu'à 80 ans. C'est pas pensé comme ça la retraite. Vous vous rendez compte qu'on paye pour quelqu'un pendant 30 ans sans rien faire? Vous allez me dire oui, il a cotisé toute sa vie, oui. Mais encore une fois, peu importe que quelqu'un a cotisé toute sa vie, d'ailleurs, cotisation, c'est même un faux mot. C'est pas une cotisation.
Vous payez la retraite de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une cotisation. Une cotisation, je mets l'argent sur un endroit qui reste pour moi. Et après, boum, quand j'ai fini, je récupère l'argent. La retraite, ce n'est pas une cotisation. Vous payez pour quelqu'un d'autre. Donc, il est évident que si moi, j'ai plus de thunes pour payer la retraite, il n'y a plus de retraite. C'est exactement pareil. Donc, ne croyez pas que la retraite, c'est un système infini, sûr, etc. Non, c'est du bullshit. Donc, moi, personnellement, j'y crois pas. Donc, la taxe foncière, pour finir là-dessus, c'est hyper injuste. Vous l'aurez compris, ça augmente parce qu'il faut qu'on paye la taxe d'habitation, il faut qu'on paye la retraite. Et dernier point aussi que je voulais aborder, que j'ai abordé dans l'autre vidéo, les dettes de la France. 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Par personne, ça doit faire des milliers d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte que la dette ramenée par personne, c'est des milliers d'euros? Et quand je dis par personne, c'est les bébés y compris. Des milliers d'euros. Pourquoi vous croyez qu'il y a l'inflation tous les ans? Vous laissez l'argent dans votre compte et vous aurez l'impression d'avoir moins de thunes. C'est l'inflation. Tout est cher. Tout devient cher. Il n'y a plus de thunes, il n'y a plus rien. Donc, quand il y a une dette de 3 000 milliards, quand les retraités vont vivre de plus en plus longtemps, quand les gens vont commencer à bosser de plus en plus tard parce qu'on est de plus en plus fainéants ou parce qu'on fait des études, quand il y aura moins de gens pour payer la retraite des autres, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Moi, je n'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, c'est simple. C'est très simple. C'est que le système de retraite, il va péter. Et à un moment donné, quand on aura trop de dettes et que les investisseurs, les banques de je ne sais où ou les prêteurs de je ne sais où ne voudront plus donner d'oseille, comment on va faire? On est cuit. Et du coup, on va aller prendre l'oseille là où il y en a. Il y a l'oseille dans l'immobilier, il y a l'oseille chez les entrepreneurs, il y a l'oseille chez les cadres qui n'ont pas de gosses. Et eux, c'est impôt sur le revenu direct, boum. C'est là qu'il y a l'oseille. Et c'est pour ça, amis investisseurs, formez-vous et préparez-vous. Faites les bons leviers. Le MNP, ça va disparaître. Airbnb, c'est plus aussi intéressant. Formez-vous, faites attention à ce que vous faites, parce que l'immobilier, les entrepreneurs, c'est nous la cible. C'est ce que j'ai dit sur les réseaux. Je vous préviens, je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu. Quand mon compte va péter, ne me dites pas, ah, je ne savais pas, machin. Je vous aurais prévenu. La cible, c'est nous, c'est les entrepreneurs, les investisseurs. C'est nous la cible. Ils vont réduire notre LMNP. Le Airbnb sera plus aussi intéressant. On aura toujours la CFE, la taxe foncière qui augmente tout le temps. C'est nous la cible. Mais vu qu'on dit rien de toute façon, on charbonne, on est une cible facile. Et c'est pas moi qui le dis, c'était Nicolas Dos qui l'avait dit dans je ne sais plus quelle vidéo, où il a dit que les investisseurs, c'est une poule aux œufs d'or, je ne sais plus comment on les a appelés, mais il disait qu'en fait, c'est parfait, en fait, les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers. C'est parfait parce qu'on leur met des taxes dans tous les sens. Ils disent rien. On paye la CFE, on paye de l'IS, alors qu'on n'a pas touché à l'argent une seconde de la société. On paye de l'URSSAF quand on ne touche pas une seconde à l'argent de la société, même si par ailleurs, j'ai déjà des cotisations sociales parce que ma femme était au chômage, elle a déjà des cotisations sociales, hein, où elle cotise, et elle paye encore l'URSSAF avec une autre société. Et on dit rien. On dit rien. Vous avez déjà vu des entrepreneurs aller dans la rue? Parce qu'on n'a pas le temps, on charbonne. Je fais cette vidéo, il est 22h, 22h10. J'ai pas le temps. Il faut que je charbonne parce que chaque jour, un entrepreneur, il faut qu'on gagne de l'oseille. Donc même ceux que vous voyez à Dubaï faire des kékés, etc., ils pensent à leur business. Quel que soit l'entrepreneur, même celui qui se la raconte à Dubaï, tout ce que vous voulez, tous les jours, on pense au business. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est pour ça que chaque jour compte. Chaque jour compte. Les seuls jours où je peux aller bégayer, machin, où je peux kiffer, c'est quand je suis avec mes enfants, madame, la famille. Le reste du temps, j'ai pas le time. C'est pour ça que les entrepreneurs, ils vont pas manifester. Mais maintenant, à un moment donné, stop. Stop. Donc, faisons péter cette chaîne. Faisons péter cette chaîne. Toutes mes chaînes, faisons péter ça. On va aller avec ça et c'est comme ça qu'on va te faire entendre. Et malheureusement, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, descendre dans la rue ». Attendez. Créons cette communauté. Soyons ensemble. Tous ensemble, faisons péter cette chaîne. Et une fois qu'on sera gros, là, on va y aller. Et malheureusement, la réalité de 2024, de 2025, la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que quand vous avez une grosse audience, on vous écoute. Il y a des gens qui sont connus que parce qu'ils nous ont une grosse audience. C'est la vérité. C'est la vérité. Léna Situation. Je ne savais même pas qui c'était, mais Léna Situation, je vais essayer de vous mettre une image quelque part ici. Léna Situation, elle a un truc au musée Grévin. Bon, après, voilà. Oui, est-ce qu'elle mérite ou pas? On s'en fout. Mais elle a une statue au musée Grévin parce qu'elle a créé une communauté.
Voilà. Après, je sais pas ce qu'elle fait dans ses vidéos, peut-être que c'est une artiste, mais elle a créé une communauté. Créer une communauté de 1 million de personnes, on va vous écouter. Donc si vous créez une communauté de 1 million de personnes, ce que je vais faire là, je sais pas si je vais arriver au million, mais bref, si je crée une communauté où toutes les vidéos, je dis j'en ai marre des tâches, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de ça, à un moment donné, ça va tomber dans les oreilles de je sais pas qui. On va être invité je ne sais où, on va en parler dans les journaux ou je ne sais quoi, qui sait, j'en sais rien. Ou quelqu'un va me contacter pour en parler plus largement, mais ça va faire du bruit. J'ai vu même quelqu'un qui était sponsorisé, enfin quelqu'un de connu, faut que je vous retrouve le nom, qui avait liké ma vidéo sur où j'ai fait le coup de gueule. Quand je dis quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui avait fait je sais plus quelle émission ou je sais pas quoi. Enfin bref, quelqu'un qui est connu dans le game. Parce que ça commence à rentrer dans les oreilles des gens. Ça commence à rentrer dans les oreilles des gens. Parce que ça, entrepreneur, on peut avoir des différences et tout, mais on a tous ce point commun. C'est qu'on se fait prendre dans tous les sens par les taxes. Tous. Influenceurs, entrepreneurs, investisseurs immobiliers, ceux qui font des vidéos sur Instagram, les situations, tout ce que vous voulez, tous nos business qu'on a, on a des taxes, on se fait prendre dans tous les sens. Ok? Et moi, j'ai un profil où je suis en France, j'ai 3 enfants. Et donc, me dites pas Dubaï, il y en a qui me disent ouais, va faire ça à l'étranger, va faire ça. Pour l'instant, je suis en France, mes 3 enfants vont à l'école. Donc, arrêtez de sortir des trucs qui n'ont pas, de n'importe quoi. Moi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 3 boobs, abdos, désolé, c'est la phrase que j'aime bien dire. J'ai pas 20 ans, je peux pas comme ça me barrer, je ne sais où. Non, je trouve une solution ici. Peut-être qu'un jour, je vais me barrer, peut-être que je vais en avoir marre. Mais en attendant, mes enfants vont à l'école ici, en France. Donc, en attendant, il faut que je trouve une solution ici, maintenant, en France. Donc, les solutions, des gens qui disent ouais, il faut. Non. Je vais trouver une solution ici. Je vais gueuler ici, je vais faire entendre ce truc-là. D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup parler sur les réseaux. Sur les réseaux, personne n'en parle beaucoup parce que les gens s'en tapent. Les gens, c'est bling, ouais, viens, comment on fait 1 million d'euros. Ouais, comment on fait 10 000 euros en 90 jours. Ouais, viens, prends ma formation pour faire. Non, moi, je vous dis pas ça. Si vous voulez être rentier en 6 mois, prenez pas ma formation. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça sert à rien. Ne m'envoyez pas de mail. Je vais pas vous apprendre à être rentier en 6 mois, c'est du bullshit. Voilà, moi je préfère qu'on soit 1, 2, 0 dans ma formation, dans mon accompagnement. Au moins, je vous dirai la vérité à ceux que j'accompagne. Que vous bullshitez, vous serez rentier en 6 mois, vous allez gagner 10 000 euros par mois. Mais bullshit, c'est du bullshit ça. Bref, ce bullshit là, j'aime pas. Donc voilà. Donc forcément, les coups de gueule, j'ai vu que ça intéressait du monde, donc ça m'a un peu étonné, donc c'est cool. Mais les coups de gueule, les gens ne vont pas faire trop ça. Ils vont faire des vidéos à Dubaï. Ouais, combien tu gagnes? T'es millionnaire, c'est bien. Ah, si vous voulez être millionnaire, téléchargez ma formation gratuite. Ah, je ne veux pas être millionnaire, je veux juste gagner 20 000. Il y en a qui vont vous dire juste, c'est beaucoup. Moi, je veux juste gagner 20 000 balles par mois. Moi, c'est ça mon objectif. Vous le connaissez, 20 000 balles. Il faut que j'ai 20 000 net. Donc en CA, ça doit faire 30K. Voilà. Il faut que j'ai 20 net dans ma poche. Voilà. Vous connaissez mon objectif. Je m'en fous d'être millionnaire. Je m'en fous de faire ça en 90 jours. Je m'en tape. 20 000 balles net récurrents. C'est pas que je les ai pas fait. C'est qu'il faut pouvoir les faire tous les mois sur les business dont j'ai envie. Voilà. C'est ça dont j'ai envie. Bref. Donc, ce contenu est un peu différent. On va voir si ça va marcher. En tout cas, moi, je vais gueuler. N'hésitez pas à soutenir, liker, partager et montrer à YouTube que cette vidéo est intéressante. Vous avez vos éléments gratuits d'information. Vous pouvez me contacter par mail si vous voulez avancer. Je vous ai donné tous les accompagnements en type de vidéos que l'on fait avec les partenaires. Bref, rejoignez-moi sur Instagram. Là, sur quoi je me trompe? Comme ça? Non, comme ça. Sur Instagram, je pense qu'on doit être 10 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez taxe d'habitation. Oui, parce que la taxe d'habitation, elle n'a pas disparu. C'est juste qu'on a supprimé le nom. Mais en fait, c'est une taxe foncière déguisée. A bientôt la team, n'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos. Ciao!